Vous avez deux types d'analyse sur les marchés financiers. Vous avez l'analyse fondamentale et l'analyse graphique. Donc il faut savoir que du coup, moi, ma façon de faire au quotidien, c'est vraiment 90% de l'analyse graphique qui est de l'analyse technique. On est sur les graphiques, on est sur les marchés, on trace des zones, on anticipe les mouvements et c'est ce que je préfère, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. D'accord ? Et du coup, j'ai 10% d'analyse fondamentale parce que je pars du principe que c'est bien de connaître tout de même la santé d'un pays, voir comment ça fonctionne, mais ça serait plus pour du très long terme. Mais en tout cas, c'est toujours bien d'avoir un œil, on va dire, sur l'analyse fondamentale et de ne pas le délaisser à 100%. Donc comme je vous l'ai dit, du coup, l'analyse graphique, c'est vraiment le plus puissant pour moi. Je pense pour vous aussi, l'analyse fondamentale, ça demande trop d'efforts, c'est beaucoup trop de hasard qu'on va voir ensemble. Mais en tout cas, focus, voilà, si vous démarrez dans le domaine ou même si vous êtes assez expérimenté ou pas encore rentable, franchement, moi je vous dirais de focus au maximum l'analyse graphique pour faire le plus de résultats possible. Pour venir à l'analyse fondamentale, il y a un site qui est hyper utile, que je vous ai mis le lien juste ici, investing.com. Okay, donc vous allez sur ce site et vous avez énormément d'éléments. Donc quand vous arrivez sur le site, n'hésitez pas à mettre en français, c'est beaucoup plus simple. Vous avez beaucoup d'articles sur les différents pays, sur les actions, sur le marché, dans quel état le marché il est en général. Et il y a beaucoup d'éléments. D'accord ? Donc ce n'est pas un site que j'aurai tous les jours, pour les articles du moins, mais ce que j'aurai tous les jours en particulier, c'est le calendrier économique. Voilà. Vu que moi je suis sur le Forex, sur le marché des devises, ce qui va m'intéresser, c'est toutes les annonces qu'il y a au quotidien. D'accord ? Donc là, vous avez tout ce qui est listé aujourd'hui en termes d'événements. Donc vous avez du plus ou moins important. Si c'est une étoile, c'est pas très important. On risque de ne pas avoir trop de volatilité sur le marché. Mais en tout cas, s'il y a 3 étoiles, on peut avoir un risque majeur sur le marché et avoir pour le coup des mouvements assez élevés. Okay, donc là, vous avez le yen japonais, le dollar américain et ainsi de suite. Donc là, moi, ce que je fais, c'est filtrer et vous filtrez directement les événements les plus importants. Parce que vraiment, quand on est positionné sur le marché, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir à quelle heure on aura un mouvement sur le marché, à quelle heure potentiellement je vais faire attention, ne pas me positionner ou tout simplement sécuriser les positions que j'ai en cours, prendre pourquoi pas des profits partiels. Ça, c'est des données qui sont intéressantes pour moi au quotidien. D'accord ? Donc là, aujourd'hui, on avait une seule annonce majeure, qui était celle-ci, c'est la confiance des consommateurs avec une conférence de board. Okay ? Donc là, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez cliquer dessus et voir ce qu'il en est. D'accord ? Donc là, c'est le rapport de conférence et ils expliquent ce que c'est, les différents résultats qu'il y a eu, enfin les précédents résultats qu'il y a eu. Et voilà, ça peut vous donner une idée sur comment ça fonctionne. D'accord ? Donc là, si je veux regarder demain, par exemple, demain, voilà, il y a 3 annonces qui sont intéressantes sur le NZD et 2 sur l'USD. Okay ? Donc là, vous pouvez à nouveau cliquer pour avoir plus de détails. Donc il faut savoir que du coup, vous avez aussi le résultat précédent qui est ici, ainsi que des prévisions. Donc l'erreur que les gens font, je pense qui est une très grosse erreur, c'est de prendre en compte les prévisions, d'accord, et de se positionner là-dessus. Donc si par exemple cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine d'intéressant ? Voilà, si l'inscription hebdomadaire au chômage, qui est une annonce qui est quand même très importante pour le dollar, là il y a une prévision du coup de plus d'inscriptions au chômage, ce qui n'est pas tellement bien pour le pays, là en termes juste de cette valeur-là, sans prendre en compte ce qui peut tourner autour. Mais là du coup ça pourrait être négatif pour le dollar. Donc là ce qu'ils font du coup, c'est que juste avant 14h30, le 22 février, ils vont se positionner en vente sur le dollar. Et là c'est totalement une erreur. Rien ne vous dit que la prévision va tomber, rien ne vous dit que même si on a un résultat positif, ça sera positif pour le dollar, on n'en sait rien. Donc tous les gens pour moi qui font de l'analyse dans ce style-là grâce aux événements, grâce aux annonces économiques, c'est vraiment une chance sur 2, voire même moins parce que des fois le mouvement il fait aller-retour et franchement c'est juste pour vous faire perdre vos positions. C'est bien de savoir quand est-ce qu'on peut se positionner ou pas se positionner et c'est bien de savoir quoi faire de nos positions. S'il y a une grosse news qui arrive, autant sécuriser, autant prendre des profits ou autant sortir. D'accord ? Donc c'est vraiment des données qui sont intéressantes à surveiller tous les jours. Donc investing.com, je pense que c'est un site qui est très complet et vous avez encore énormément de choses dessus. Si vous voulez balayer, franchement, c'est vraiment utile. D'accord ? Donc on revient à ce qui m'intéresse le plus, c'est l'analyse graphique. L'analyse graphique, c'est l'analyse technique. On est sur les graphiques. Okay, donc là, vous avez TradingView, c'est gratuit. Hop, TradingView. Et vous avez directement tout votre marché. Okay, donc vous avez les devises sur le côté, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez analyser, par exemple, pour le XAUSD, vous mettez une unité de temps. Donc là, je suis en M15, donc chaque bougie que vous voyez ici, c'est 15 minutes de temps, c'est une unité de temps. Et je mettrai en 1 heure, et ainsi de suite. Donc vraiment, idéal pour moi, c'est vraiment l'analyse technique. Et comme je vous l'ai dit au début, je pars du principe que le marché doit
doit bouger de zone en zone. Donc peu importe du coup s'il y a des news, des événements ou autres, le prix, s'il doit réagir dans une zone, il va réagir dans tous les cas. D'accord? Donc c'est vraiment hyper utile. Et j'ai fait également un livre de trading, un guide ultime pour bien comprendre le trading et bien comprendre justement l'analyse technique. Je vous ai mis dans le livre tous mes setups que je peux potentiellement utiliser. Et voilà, je pense que c'est gratuit. Le lien, il est juste dans la description. Vous pouvez le récupérer gratuitement. Donc là, une fois de plus, TradingView, un site qui est gratuit. Franchement, mettez-vous dessus. Prenez le temps de comprendre comment ça fonctionne. Tracez un peu vos setups. Essayez de dessiner des choses. Franchement, il faut juste prendre la main. C'est assez facile à comprendre. Mais il faut juste prendre la main et le faire de temps en temps pour mieux comprendre. D'accord ? Et après, même si vous ne voulez pas comprendre, si vous voulez juste faire des positions comme ça au quotidien, vous pouvez suivre mon groupe privé qui est disponible également en description. Et là, vous pouvez suivre ce que je fais au quotidien. Donc, c'est mes positions personnelles, des analyses graphiques. Et après, si vous voulez commencer comme ça pour ensuite aller plus loin et essayer de comprendre les graphiques, c'est aussi possible. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les niveaux. D'accord ? Donc, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire. J'espère que vous avez mieux compris un peu comment je fonctionnais, comment était ma vision par rapport aux analyses fondamentales et aux analyses graphiques. Voilà, c'est vraiment important. Ne faites pas ces erreurs. Si je peux vous faire gagner du temps, franchement, c'est un vrai plaisir. Et on se retrouve directement sur mes différents réseaux.